Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a passé une bonne journée. Dans sa présence de gloire, je vais partager la vidéo un peu. La passe que les familles se rencontrent. Ma soeur, sois bénie, sois bénie depuis au Cameroun, sois bénie, sois bénie. J'espère que tout va bien là-bas, tout le monde se porte bien. Et la grâce de Dieu, c'est la bonne là-bas. Salut tout le monde là-bas. Shalom, shalom, bien-aimé en Christ. Soyez bénis, je partage vite fait. Veuillez m'excuser pour ce retard. Bien-aimé, nous devons nous attacher à Dieu. Vraiment, le nombre de personnes que je vois mourir par jour, vraiment, c'est... Ouf! Il faut se donner à Dieu. Il faut vraiment s'attacher à l'Éternel. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de morts là, tous les jours que Dieu a créé. On voit les morts tous les jours. Puis ce sont les jeunes. Ma soeur, mon frère, toi qui n'es pas encore entré dans la maison, entre déjà, pardon. Entre, s'il te plaît. Il y a un frère que j'ai appris sa mort. Aujourd'hui, on l'a ramassé dans la maison. 42 ans. Ah, c'est compliqué. Hein? Quand tu vois tout ça, tu te dis, mais où va le monde? Ça va pas. Et Dieu nous aide. Nous avons besoin de trouver la force de Dieu parce que là, quand tu vois ça comme ça, tu te poses des questions, sauf si tu n'as pas de cœur. L'étape où nous sommes en train de passer, celui qui a le cœur n'a pas... Un jeune, 42 ans. Quand on leur dit, donnez vos vies, retournez à Jésus. Jésus a le droit légal sur vous. Non, 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 va par là-bas. Et ces nouvelles choses-là. Ah, bien aimé. Nos choses-là. Ça soutient, ça tient quelqu'un. Les choses-là protègent. Hum, hum. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, oh, yeah. Jésus, oh, yeah. Jésus, oh, tu es élevé au-dessus de tout. Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Papa, oh, tu es élevé.
au-dessus de tout. Shalom, Francis Tanga, je vais vous prendre après. Maintenant, j'adore d'abord. Si vous avez besoin de dire quelque chose, écrivez ça. Mais comme ça, je verrai si je vais vous faire passer ou pas. Jésus, Jésus, ils élevés au-dessus de tout. Masaka Yandarabashabo. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 il est élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 il est élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de la maladie. Il est élevé au-dessus de la mort. Nous allons le proclamer. Si abondant nos vies, tu fais au-delà de ce qu'on attend. Imaginez. Alléluia. Ah, bien-aimé, Jésus est élevé au-dessus de tout. Il est élevé, ma soeur, mon frère. Toi qui passes tes moments difficiles, laisse que Jésus-Christ soit élevé dans ta vie, ma soeur, mon frère. Laisse que Yeshua, Mashiach, soit le seul qui règne dans ton cœur. En ce moment difficile et compliqué, nous avons besoin de Yahweh. Les temps sont très compliqués. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ah, il doit s'élever dans ton cœur, il doit s'élever dans ta famille. Appelle-le Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es élevé au-dessus de tout. Dis de s'élever ce soir dans ta famille, on ne sait jamais. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Il est élevé au-dessus de tout. Laisse-le s'élever dans ton cœur, ma soeur, mon frère. Jésus, oh, Yahweh, Yahweh, il est élevé, il doit être élevé dans ta vie au-dessus de tout. Il sort dans la vie au-dessus de la maladie, de la mort. Il est élevé, Jésus, Jésus, Yahweh, il est élevé au-dessus de tout. Oh, Jésus, oh, papa, oh, t'adresse au monde entier. Il est élevé, donnez pas dormir au-dessus de tout. Ah, Yandarabashabo. Ah, il est pas d'éternité. Visage éternel.
ta présence, renouvelée par ta présence. Émerveillé dans ta présence, Père. On de ta splendeur, tous les anges se prosternent. Yahweh, Yahweh, il est soleil, c'est Jésus, il est élevé au-dessus de la mort. Jésus, oh, Jésus, oh, Yahweh, oh, il est élevé au-dessus de la mort. Yenderebo shabo, nasanderebo kontaraba shaba, yendaraba kontorobo, nasaka yenderebo shabo. Tu es élevé, Jésus, tu es élevé, tu es élevé. C'est toi qui es élevé, Papa. Shandarabaya bosa kotorobo, shandaraba. Masaka yandarabaya kenderebo shabo. Masaka terabaya bo shabo. Masaka yenderebo shabo. Jésus, oh, Yahweh, Adonai, oh, tu es élevé au-dessus de tout. Et si Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, tu es élevé au-dessus de tout. Ah, Seigneur, tu es élevé. Yahweh, lève-toi dans nos vies, Yahweh, lève-toi. Tu es acclamé dans nos cœurs, au-dessus de tout. Yahweh, Adonai, oh, tu es vivant, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé, Jésus, au-dessus de tout. Ah, Père, nous venons te dire merci. Tendre Père, nous venons encore ce soir élever ton sein, mon Père éternel. Papa, ce soir encore, nous venons te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce que tu nous as encore accordée. Éternel, sois élevé dans le cœur de tous ceux qui sont en train de pleurer en ce moment. Père éternel, sois élevé dans le cœur de ces mamans qui sont en train de perdre leurs enfants. Sois élevé, éternel Dieu Tout-Puissant, dans le monde entier. Oh Seigneur, Papa, accorde la paix. Accorde la paix à tous ceux qui sont en train de couler les larmes. Yen tarabaken terebebe shabo. Yamosoko torobo kun tarabashaba. Yakandarabakun torobo shekababa. Merci Père éternel pour la vie que tu nous accordes encore cette soirée. Père, c'est une grâce, rien n'est acquis. Oh Seigneur, rien n'est acquis. C'est une grâce que tu nous accordes encore ce soir. C'est pour ça que je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant d'être devant toi, Adonai. Je suis reconnaissant d'être devant toi, Elohim. C'est toi le Shama qui est le protecteur de toutes choses. Père, rien ne peut nous protéger sur cette terre. L'argent ne peut pas nous protéger.
Rien ne peut nous protéger, Éternel, sauf ta droite puissante peut agir dans nos vies. Père, étends ta droite puissante dans les couples, étends ta droite puissante dans les familles ce soir, étends ta droite puissante dans les hôpitaux éternels, étends ta droite puissante, Père éternel. Oh Père, le monde a besoin de toi, oui. Le monde a besoin de toi, éternel. Ah, Yandaraba Sheketerebo. Tu as dit que les temps difficiles viendront. Ayabo Shakataraba. Oh Père, nous sommes dans ces temps difficiles, oui. Yentaraba Shabo, Yakandaraba Kenterebe. Seigneur, accorde la grâce. Accorde la grâce, la miséricorde, Père éternel. Oh, Shekandaraba Kontaraba. Maseketerebo Shabo. Wow, Sakataraba. Oui, Père, la terre est sale. Le monde est sale. Yentaraba Shabo. Pardonne-nous. Yekenderebo Shekababa. Yentaraba Yabo Shekenderebo. Masakataraba Kontaraba. Oh, que ta grâce surabonde dans nos vies, Père éternel. Oh, Yanderebo, que ta droite puissante couvre le monde entier. Ah, Yenterebo Shabo. Masakataraba Kontaraba Shababa. Seigneur, ce soir, nous voulons que tu sois élevé dans tous les domaines de notre vie. Que tu sois élevé dans nos familles. Que tu sois élevé dans nos vies, Père. Que tu sois élevé dans tout lieu sur la terre. Sois élevé au premier, au deuxième ciel. Sois élevé sur la terre. Sois élevé dans les eaux. Sois élevé dans tous les carrefours. Sois élevé dans les rues. Seigneur, sois élevé dans nos familles. Sois élevé, Père, au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Sois élevé aux nations, Père éternel. Papa, nous voulons voir ton règne. Nous voulons que toi seul tu règnes. Éternel, nous voulons que toi seul tu règnes dans les hôpitaux. Père éternel, tends ta main de grâce et de miséricorde. Contre tous ceux qui sont en train de lutter entre la vie et la mort. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as dit que tu ne nous as pas appelés à la mort, mais tu nous as appelés à la vie. Seigneur, accorde-nous ta grâce, accorde la miséricorde. Kantarabashabo. Seigneur, je me mets sur le manteau prophétique de mon Père. Père King Jésus, alors étends ta main de grâce et de miséricorde là où se trouve en Côte d'Ivoire, à Libreville, au Gabon. Papa, manifeste-toi puissamment, éternel Dieu de gloire. Maseketerebo, qui est des prodiges, des miracles. Père, que ton peuple sache que tu es Dieu. Kantarabashabu. Seigneur, manifeste-toi. Kendarabashabu. Papa, nous voulons te voir ce soir, Père éternel. Accorde-nous la paix. Tu as dit dans ta parole que tu ne donnes pas la paix comme le monde donne. Seigneur, accorde la paix à tout un chacun. Accorde la paix à toute une famille qui pleure. Accorde la paix à ceux qui sont en train de perdre les êtres chers, éternel Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi puissamment, Baba Yeshua. Yentaraba Shakandaraba. Tu as dit que tu nous as créés pour ta gloire, Père. Tu ne nous as pas créés pour la mort. Seigneur, manifeste-toi. Que le diable ne puisse pas régner sur la terre, Père. Prends ton règne, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Yentaraba Shabo. Seigneur, que ta droite puissante nous couvre ce soir. Que ta droite puissante nous rend invisibles. En sorte qu'aucun pouvoir de ténèbres ne puisse avoir accès dans nos vies. Père, couvre nos téléphones, couvre nos maisons, couvre nos familles, couvre nos enfants, couvre nos maris, éternel Dieu Tout-Puissant. Père, que ton sang aplanit la terre, que ton sang aplanit les eaux, que ton sang aplanit l'air, l'atmosphère, que ton sang aplanit les forêts, les cimetières, que toute œuvre de ténèbres, que ton sang aplanit le premier, deuxième ciel, la lune, le soleil, les étoiles, que tous les éléments, Père, que tu as créés sur la nature, Père, que ton sang les aplanit en sorte que les œuvres de ténèbres ne puissent pas avoir accès à les utiliser contre nous, Père éternel. Manifeste-toi puissamment, éternel Dieu de gloire. Papa, cache mon visage, cache-moi, Père, sur la creux de ta droite, Père éternel, en sorte que les ténèbres ne puissent pas me repérer. Mais Père, ouvre puissamment mes yeux, en sorte, Père éternel, que je puisse voir les choses cachées, les choses dans les profondeurs. Seigneur, manifeste-toi dans la vie de mes frères et sœurs qui sont dans le monde entier. Seigneur, tous ceux qui sont perdus, Père, tous ceux qui ne savent pas de la Bible déclare que c'est toi qui apaise les cœurs. Papa, apaise les cœurs, nous t'en supplions. Apaise les cœurs, éternel Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi dans ton église. Manifeste-toi sur ton peuple, Père éternel. Tu as dit que tu es mort à la croix pour que nous ayons la vie. Abba, tu n'as pas dit que nous devons mourir si jeunes, si tôt. Papa, manifeste ta puissance. Manifeste-toi, Seigneur. Que l'honneur, la gloire, la louange et l'adoration, Père, te reviennent ce soir. Dieu Tout-Puissant. Ô Saint-Esprit, comment je diminue que toi tu crois puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Ah, bien aimé, les temps sont tellement difficiles et très compliqués. Je ne sais pas si tout le monde ressent ça comme je sens ça. Ça m'affaiblit même. Quand tu vois les jeunes mourir, en ce moment, c'est que des jeunes. C'est que des jeunes qui meurent. Vraiment que Dieu fasse grâce. Ça ne va plus. C'est trop fort. Quand tu ouvres Facebook par jour, il y a 4-5 mots. Et ce sont des jeunes. Les autres même qu'on n'a pas mis, tu ne sais pas. Vraiment, tous ces, vous, mes frères et sœurs, qui êtes encore hors de l'enclos, retournez à l'enclos de l'Éternel, s'il vous plaît. C'est l'Éternel seul qui peut vous sauver. C'est l'Éternel seul qui peut étendre sa droite sur ta vie, ma soeur, mon frère. Quand tu es à l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. L'Éternel ne t'abandonnera jamais. Il ne laisserait pas au lion de venir te manger. Retournons à l'Éternel. Laissons l'évangile là que c'est nos familles, c'est nos parents. C'est l'Éternel qui nous a créés. Nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Même nos parents sont créés à son image, à sa ressemblance. Personne n'a rien sur la terre. Toute la terre appartient à Dieu. Toute la terre appartient à Jésus. Nous devons retourner là où nous sortons. Nous ne sommes pas sur la terre. Nous sommes sur la terre pour accomplir. Nous sommes là pour un temps. Chacun de nous doit être conscient, mes frères, mes soeurs, s'il vous plaît. Regardez les jeunes là, quand on les proclame la parole, ils ne veulent pas accepter. Tes costumes là, tes chaussures là, tes talons là, tu vas laisser ça. Accroche-toi à Dieu pour qu'il te donne encore le temps sur la terre. C'est lui seul qui a la capacité, bien aimé. La Bible déclare qu'il dort. Il ne dort pas ni ne somnole. Il contrôle ta vie quand tu lui laisses être le maître. Laisse-lui être le maître de ta vie. Laisse-lui prendre le contrôle de ta famille. Laisse-lui prendre le contrôle de tes enfants. Laisse-lui prendre le contrôle, bien-aimé. Le temps de ces moments, les temps sont durs, très forts. Et les gens pensent que, ah non, je peux gérer, bien-aimé, personne ne peut gérer. Si la main de Dieu n'est pas dans ta vie, tu n'es qu'un cadavre. Ambulant, hein? Parce que tous les jours que le diable se lève, il a des projets sur ta vie. Tous les jours que Satan se lève, ses projets s'étaient arrêtés. Ses projets de te créer la honte. Ses projets de te faire mal. Vraiment, retournons là où nous sommes. Retourne à ton Créateur. Lui seul a la capacité d'arrêter les manœuvres du diable. Lui seul a la capacité de tuer la vie. Retourne à l'Éternel, s'il te plaît. Parce que mon frère. Il y a un jeune frère qu'on m'a envoyé la photo tout à l'heure. Vraiment, son décès m'a troublé. Ah, Dieu. C'est pas facile, hein? Il est mort dans la maison seul. On l'a trouvé mort depuis. Ennemi, mon frère. La vie là-haut. La vie là. C'est quelqu'un qui faisait souvent rigoler les gens. Oh Dieu. 42 ans. Il est en train d'aller où? Hein? Il a fait quoi? On nous dit, retournez à Dieu. Quand tu es là chez toi, là, il est avec toi. Partout où tu es couché là. Les anges, la Bible déclare que les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Les anges sont là. Mais si tu n'as pas Dieu, les anges ne seront pas avec toi. Ton grand-père, ta grand-mère là, ton père, il t'amène, il peut te protéger. Parce qu'eux-mêmes, ils doivent chercher la protection de Dieu. Nous devons commencer à évangéliser à nos familles, de comprendre la réalité. L'eau ne sauve pas quelqu'un. Le feu ne sauve pas quelqu'un. Le marabout ne sauve pas quelqu'un. Le féticheur ne sauve pas quelqu'un. S'ils avaient la possibilité de sauver les gens, c'est qu'ils ont sauvé tout le monde. Lui-même, il habite dans une maison sale, il pue, il n'a rien. Il ne peut rien te donner. Je sais pourquoi les gens ne sortent pas dans l'incrédulité. Pour retourner à leur Créateur et laisser toutes ces choses-là, abandonner les ténèbres et entrer dans la lumière de Dieu.
Malgré que les gens soient en train de mourir, ça ne donne pas la leçon aux autres. Ça ne donne pas de leçon. Hein. Malgré que les gens meurent tous les jours, les gens ne souffrent pas, leur cœur ne souffre pas. C'est ce genre de choses qui vont te rendre sensible. Tu dois rester comme ça, tu regardes ta vie, tu dis que ma vie me met où? Les talons là que je mets là, les chaussures là, les sacs là, je vais abandonner tout ça. Tu vas aller où après? Ma soeur, mon frère, ton âme serait où? Après la mort, si tu es en Jésus-Christ, tu as la nouvelle naissance. Mais si tu pars comme ça, tous ceux qui sont en train de mourir là, après ils vont aller au feu. Pourquoi même t'enterrer, même acheter un cercueil qui ne sert à rien? Ah, bien aimé. Les temps sont très compliqués. L'atmosphère est fatigante, l'atmosphère est lourde. Les sorties, le monde des ténèbres travaille puissant. Les enfants de Dieu aussi doivent se lever pour que le règne de Christ descende sur la terre, parce que le règne n'y est plus. Si le règne de Dieu était sur la terre, c'est que les choses là qui passent là, c'est-à-dire, ça devait passer, mais pas comme ça. Pas comme ça, bien aimé. Quand tu vois qu'une personne longtemps, c'est qu'elle est déjà morte seule dans la maison. Que le Seigneur nous aide. Le message de ce soir, tu as reçu la domination. Que nul ne te déshonore. Dieu nous a donné la domination. Nous avons reçu la domination. Personne ne doit te déshonorer. Personne ne doit te créer la honte. Personne ne doit t'arracher sur cette terre. Tu dois quitter sur cette terre quand tu aurais déjà accompli ce que Dieu dit. Et c'est Dieu qui doit décider ton départ. Ce n'est pas aux hommes de décider quand tu dois partir. Aujourd'hui, les gens décident des vies des gens comme ils veulent. Ils les suppriment comme ils veulent. Mais c'est l'homme même qui donne le droit légal à ces sorciers-là. C'est l'homme même qui donne le droit légal au mal de la terre. Bien aimé, quand tu connais la vérité que tu as franchie, tu dois refuser les ténèbres. Tu dois te lever contre les ténèbres et les combattre. Rien ne doit plus être pour venir te fatiguer, non. Tu as reçu la lumière, tu connais la vérité. Donc la vérité doit te libérer. Jésus a dit qu'il est le chemin, il a la vérité, il a la vie. Tu connais la vérité. Lève-toi. 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 Ne laisse plus les épreuves. Ne laisse plus les choses t'abattre. La Bible déclare que toute capacité nous vient de Dieu. Donc tu as la capacité en toi. Dieu t'a donné des capacités. Il a donné à chacun la capacité qu'il faut. Mais il faut que tu connaisses d'abord qui tu es pour que cette capacité puisse t'imprégner. Souvent, Dieu veut que nous-mêmes, nous essayons de faire en sorte que les dépôts qu'il a déposés à nous puissent s'émerger, puissent sortir. Mais il y a toujours les gens, ils sont en train de murmurer, ils sont toujours derrière. Les anges sont avec toi, travaille. Lève-toi. La vie, c'est un combat. Je ne sais pas qui a dit aux gens que quand on devient chrétien, tout va bien. Au contraire, tu as signé ton arrêt de mort. Quand tu laisses le monde, tu viens à Jésus là. Bien, tiens bien ta ceinture. C'est pour ça que la Bible déclare qu'elle est ceinture de vérité. Tiens ta ceinture, serre-la bien. Parce que là, tu es entré maintenant dans un combat. Si tu t'amuses avec Satan, que tu veux retourner dehors, il va te tuer. Tous les sorciers de ta famille, là, que tu as levé tous les jours, tu as prié pour les libérer le feu, là, ils vont te détruire. Ton combat n'est pas loin. Les gens qui veulent te déshonorer ne sont pas loin de toi. Ils sont assis avec toi dans la maison. La Bible est claire. Ceux qui veulent ton mal, là, ils sont dans la maison, ils ne sont pas dehors. Donc, avant, on nous a menti longtemps. Quand tu as des problèmes, tu entends,
Et non, c'est faux. Même un homme qui t'épouse ne peut pas vite entrer, s'il ne voit pas quelqu'un de ta famille dedans, il ne peut pas entrer comme ça. C'est sauf ton sang qui va lui donner le droit légal. Parce que ton sang a la capacité de parler contre toi. Donc, ne laisse pas les gens te déshonorer. Dieu est en train de nous aider à connaître la vérité. Et cette vérité doit franchir tout le monde. Il ne faut pas que la vérité ne franchisse que les gens. Bien aimé, quand j'ai connu Jésus, j'ai dit, Seigneur, donne-moi la force, comme tu avais donné la force à Moïse. Commence à prier comme ça, Seigneur, fais que je sois le Moïse de ma famille, que je sois le Moïse des sorciers de ma famille, que je m'assoie sur eux, que je sois le Moïse. Moïse n'avait rien. Mais Dieu lui a mis qu'il était le Dieu de Pharaon. Il était assis sur Pharaon. Toi aussi, Dieu t'a donné cette capacité-là, de t'asseoir sur le Pharaon, là, qui cherche à te déshonorer, de t'asseoir sur le Pharaon qui cherche à te faire couler les larmes, de t'asseoir sur le Pharaon qui veut déshonorer tes enfants. Lève-toi, tu as reçu la capacité. La capacité ne vient pas de toi. Jésus a dit, je vous laisserai pas orphelin. J'appellerai le Père. Et le Père nous a donné l'Esprit. Le Saint-Esprit doit être ton ami fidèle. Il doit être ton compagnon. Il doit être celui que tu chéris avant tout. Quand tu le chéris, il ne peut pas t'abandonner. Il est toujours avec toi. Bien aimé, s'il n'était pas avec moi, à novembre, là, j'allais mourir. Que toute la nuit, je restais dans l'eau jusqu'au matin. Et il plaint quelqu'un, il prend ma nièce de loin pour l'amener. Il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Il n'y a que Dieu seul. Vous pensez que ce qui se passe dans le monde, Dieu ne souffre pas, il souffre. Si tu as le Saint-Esprit, tu sentiras ce que je sens. La douleur de voir comment les jeunes sont en train de mourir. Ils n'ont rien fait. 40 ans, 41 ans, 42 ans. Mais il y a les vieilles là, ils ont 100 à 80, ils ne bougent pas. Tu dois toujours dire à Dieu de t'accorder la grâce, de dominer le jour ou la nuit. Même dans tes rêves, tu dois demander à Dieu de te donner la domination. Tu dois dominer sur tes ennemis comme Moïse. Que Dieu te donne la capacité qu'il avait donnée à Moïse, de dominer sur Pharaon. Que tous les pharaons de ta destinée, les pharaons de tes enfants, tu dois dominer sur eux. Bien aimé, si tu ne domines pas sur eux, Jacob, les gens ont dit que Jacob a usurpé. Mais Jacob a réfléchi. Jacob était né que c'est lui qui devait être à terre. Et puis, les autres devaient être sur lui. Jacob a dit jamais. Jacob a dit, hey, moi, je peux être sur la terre. Hein. Et puis, les autres vont commencer à monter sur moi. Ah non, non, non. Je monte sur eux. Tu dois chercher à dominer. Partout tu viens, tu domines. Au travail, tu viens, tu domines. Tu ne domines pas que tu leur fais du mal. Mais les gens autour de toi vont venir te voir. Personne ne te cherchera par là. Aujourd'hui, tu vois les enfants de Dieu, ils sont dans les endroits où on domine sur eux. Non, bien aimé, quand je connais Christ, partout où je viens, vous n'aimez pas les gens, moi, vous allez m'aimer. Je porte Christ ou je ne porte pas Christ. Christ, c'est la paix. Christ, c'est la joie. Christ, c'est la lumière. Quand Christ arrive quelque part, les ténèbres disparaissent et la lumière apparaît. Aujourd'hui, tu vois les enfants de Dieu, quand ils arrivent quelque part, non, on ne veut plus le voir ici. Non, pourquoi? C'est toi qui portes la vie, bien-aimé. Tu as la vie en toi. Jésus t'a donné la vie. Laisse que cette vie touche les autres. Si la vie là ne touche pas les gens, comment tu vas ta famille là va venir comment? Lève-toi, tu as reçu la domination. Tu as reçu la domination de dominer tout.
Tu as reçu la donation de dominer la maladie. Tu as reçu la donation de dominer la pauvreté, de dominer la stérilité, tout. Tu dois dominer partout où tu viens. Les gens doivent te chercher pour dire que non, c'est celle-là, il a fait ici. Tu dois dominer. Jésus ne nous a pas créés pour être faibles. Jésus n'a pas échoué. Mais comment on peut avoir l'esprit du Père et on échoue? Comment on peut avoir l'esprit du Père et on ne domine pas? Ce sont les gens qui nous dominent. Ce sont les gens qui prennent des décisions sur ta vie. Alors que tu es vivant, enlève-toi. On nous a toujours montré l'évangile de dormir. Ce n'est pas temps de dormir. Le temps là où nous sommes en train de passer est un temps dangereux. Si tu n'es pas dangereux, on va faire ça Dieu sur ta vie. Bien aimé. Si je ne suis pas comme ça, c'est que les sorciers m'ont déjà bouffé. Ils m'ont déjà pris. Sois dangereux. Même quand je dors dans mon sommeil, je combats là-bas, je suis dangereux. Tu viens me suivre, je suis debout. N'ayez plus des esprits qui dorment. Il faut que ton esprit prenne possession de ton âme. Quand tu dors comme ça, tu es éveillé. Tu sais qu'à 3h30, tu dois prier. 2h45, tu es debout. Il faut que les histoires là, parce que tu vois, le sommeil de quoi? C'est pas le temps de dormir. Jésus a dit, tant que tu es sur la terre là, il faut travailler vite. Il faut vite faire. Ne dors pas beaucoup, hein. Régularise un peu ton repas. La nuit, tu manges comment? Comment est-ce que tu manges la nuit? Régularise un peu, bien aimé, ton repas. La nuit, si tu mangeais une grosse assiette, diminue ça un peu petit. Pour que tu aies la force. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons voir dans Néhémie. Tobija, nous allons voir Néhémie 6, verset 14. Noémie est partie arranger parce que la muraille, la fondation de son pays était tombée, tout était détruit, comme nous aujourd'hui on est détruit. Et Noémie s'est levée maintenant pour aller rebâtir les murs. Quand tu viens à Jésus, que tu as donné ta vie à Jésus, tous les lois de la famille, là, tous les sorciers qui sont assis là avec toi, ton père, ta mère, tout devient tes ennemis. Joseph, on nous a montré ça dans la vie de Joseph. Joseph qui doit venir les sauver, les donner à manger, les donner la vie. Joseph dit à son père dit, ah, toi si tu veux maintenant que nous on se prosterne. Oui, Dieu a mis dans chaque famille une personne que tout le monde doit se prosterner sur lui. C'est les lois de Dieu. Le père de Joseph a dit, ah, Joseph, non, le combat a commencé. Néhémie veut aller le bâtir. Mais les Tchobijas sont là derrière lui tout le temps. Dès que Noémie veut monter dans la prière, les Tchobijas viennent lui donner sur le sommet. On le met à terre. Noémie n'arrive pas à le bâtir. Mais tu dois garder la foi. Tu dois t'élever. Tu dois demander toujours Saint-Esprit de te remplir du feu. Tu dois avoir un esprit bouillant. Tu dois avoir un esprit bouillant. Tu marches avec qui d'abord même? Si tu marches avec les gens qui dorment, toi-même tu vas dormir. Il faut marcher avec les gens qui ont la vision. Il faut marcher avec les gens qui voient loin. Ne marche pas avec les gens qui sont en train de dormir, qui perdent le temps dans les futilités. Ce n'est pas le temps de futilité, bien aimé. Ce n'est pas le temps de futilité. Hein. Ce n'est pas le temps d'aller t'emmagasiner là où ça. Les temps sont très dangereux. Néhémie, souviens-toi, Néhémie dit à Dieu, souviens-toi, ô Dieu de Tchobida et de Tchabata, et de leur œuvre. Souviens-toi aussi de Nadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchent à m'effrayer. Néhémie était en train de les bâtir. Mais même les serviteurs de Dieu étaient contre lui. Il y a beaucoup de gens que Dieu a donné des dons de talent. Mais là, tu es assis à l'église, le pasteur, là, il t'a déjà vu de près. Il est là, il te combat. Il est là, il veut te déshonorer.
Sois humble, mais ne te laisse pas avaler. Sois humble, mais ne laisse pas qu'on te déshonore. Il y a des gens à l'église que on déshonore, tu te dis que lui ne connaît pas la parole. Depuis que tu es là-bas, ça fait 15 ans, on ne t'a jamais consacré. Toi, tu ne dois pas avancer. Toi, tu ne dois pas aller bâtir. Toi, tu ne dois pas bouger. Tu tiens toujours sac. Sac est toujours en main. La Bible aussi, le pasteur est là. On t'a dit que si tu ne portes pas ça, tu ne fais pas ça, tu ne serais pas élevé. Dieu ne va pas. Bien aimé, l'élévation vient de Dieu. Si tu veux l'élévation des hommes, tu vas voir. L'homme va t'élever à midi, à 15 heures. Lui-même va te faire sortir. Il va prendre le marteau. Jésus a fini de nourrir les gens. Jésus a fini de leur donner à manger et la vie. Hey! Clouez-le! L'homme, le corps de l'homme là. Némi veut bâtir. Némi veut avancer, on la bloque. Même les pauvretés sont derrière. Nadia est derrière Némi. Les Tchobija. Les Tchobija sont dans la famille, sont aussi à l'église. Toi, tu vas avancer, son lait te combat. Il combat le petit don, le don là que Dieu a donné, la soudaine, il combat ça. Tu ne sais pas pourquoi. Il veut te déshonorer. Tu ne sais pas pourquoi ce genre de combat. Tu ne sais pas pourquoi ce genre d'attitude. Dieu nous a appelés tous à émerger. Dieu nous a appelés tous à être dans les standards. Mais il y a toujours les Tobidja. Et ils sont toujours là, ils veulent te mettre à terre, les Nadia. Ils veulent te mettre à terre. Mais comme toi aussi, tu ne vois pas. Tu vois, mais tu souffres, tu préfères souffrir. C'est ça, on dit humilité. Non, ce n'est pas humilité, mon frère. C'est ce qu'il a dit à un frère pasteur. Là. Il lui avait dit que là où tu es encore parti, là-bas, les Tchobidja sont là-bas. Toi, tu ne comprends pas. Tu dis, ferme ta bouche. Tu dis que non, hey, maman, j'ai trouvé. Moi, je les ai déjà dit. Toi, tu ne vois pas. Eh, maman, tu avais raison. J'ai dit, ah, quitte. Il faut t'éveiller. Il faut t'éveiller. Sois humble, mais ne sois pas bête. L'humilité ne doit pas te rendre bête. Sois un peu intelligent. C'est pour ça que quand tu as le Saint-Esprit, il va te dire le chemin que tu dois prendre. Oui. Le Saint-Esprit va te dire le chemin que tu dois prendre. Il y a des gens qui veulent toujours déshonorer les autres. Tu ne bouges pas. Tu n'avances pas. Mais les murailles de ta famille sont en train de tomber. Au lieu que tu te lèves pour dire que non, je dois aller relever ma famille, non. Toi, tu as la Bible tous les jours, tu as le sac. Tu tiens ça, tu montes, tu descends. Tu penses que quand tu es assis à côté du pasteur, c'est là où Dieu, non, c'est ce que tu fais avec Dieu, avec un cœur là que Dieu va te bénir. Dieu ne te bénira jamais. Dieu a dit que ces choses-là, que lui, il a créées là. Attention avec ça. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se sont laissés déshonorer. Dieu a dit que je vous ai appelé la tête. Non, il y a encore les autres qui sont là que. Quand toi, tu veux les ouvrir les yeux, et pasteur, en bon? Eh, ma soeur, mon frère. En bon? Le frère a été dans l'église comme ça, j'ai dit, mon frère, on veut te déshonorer. Le pasteur te dit que arrête de travailler. Qui t'a dit d'aller arrêter de travailler? C'est Dieu qui t'a dit ça. Il t'a dit que lui tu dois arrêter. Bon, est-ce qu'il va payer ton loyer? Est-ce qu'il va t'aider? Maintenant, toi, tu as arrêté. Parce qu'il sort le matin, tu es derrière lui. À midi, tu es derrière lui. Le soir, tu es derrière lui. Même ta maison, ta femme et ton enfant, tu n'es plus à la maison. Non, arrête ça. Dieu ne t'a pas dit ça. Dieu ne t'a pas dit ça. Le Saint-Esprit ne t'a pas dit ça.
J'ai dit, maintenant, là, on a fini de tout déshonorer là-bas. Maintenant, on a vu que tu n'as plus de potence, tu n'as plus de voiture, tu n'as plus longtemps à jeter. C'est ça que vous aimez. Quand on n'écoute pas le Saint-Esprit, on va avoir des problèmes. Quand tu écoutes le Saint-Esprit, tu as moins de soucis. J'ai eu moins de soucis dans les assemblées que beaucoup de gens. Je sais ce qui m'amène là-bas. Moi, je pars chercher, bâtir mon muraille. Je ne suis pas là pour vous calculer. Tu m'as poussé ou tu ne m'as pas poussé. Ce n'est pas mon problème. En tout cas, demain, la mort te fait bise. Jésus a dit tes ennemis là, mets les charbons. Et puis, la masse vient de sur la tête là. Donc, ils étaient là toujours à chercher à l'effrayer. Il y a des gens autour de toi qui vont toujours chercher à t'effrayer. Mais tu ne dois pas avoir peur. N'aie pas peur de ce que tu vois. Mais garde ce que Dieu a dit que tu es. Ce n'est pas ce que les gens te font voir là, qui peut s'accomplir dans ta vie. Ça s'accomplit si toi-même tu le veux. La Bible déclare qu'à tes résolutions, viendra le succès. Si tu veux qu'on te déshonore, on va te déshonorer. Si tu veux qu'on te respecte, on va te respecter. Ça dépend de ce que tu veux. Et ça dépend aussi de ton comportement. Je vais aller dans la parole de Dieu. Sois le Moïse de ta famille, ma soeur, mon frère. Sois le Moïse de ta famille. Je vais lire la parole de Dieu dans Exode 7, verset 1-2. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Dieu te dit, regarde, je vais te faire Dieu. Tes pharaons là, ils sont nombreux. Mais ne t'inquiète pas. Ils peuvent être plus que Pharaon, ils peuvent être plus que Aman. Mais je te fais Dieu. Souvent, les épreuves que tu passes, ne laisse pas les épreuves t'envahir, ma soeur, mon frère. Ne laisse pas les situations t'envahir. Sois éveillé. La Bible déclare, veillez et priez. Veille et prie, garde la foi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas en train de voir les choses là. Les choses se passent dans le spirituel. Ce n'est pas en l'air comme ça. Ça s'accomplira. La parole du Seigneur est la vérité. Si Moïse a pu tenir Pharaon, comment toi tu ne peux pas tenir les pharaons sur la terre? Les gens qui veulent te déshonorer, les gens qui veulent te détruire, les gens qui veulent amener le divorce. Pourquoi tu ne peux pas les mettre à terre? Dieu est avec toi. Il avait dit à Pierre, lève-toi, marche. Dieu nous a donné la capacité. Utilisons les capacités de l'Éternel. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Dieu t'a donné le prophète, dit en toi, le Saint-Esprit. Il t'a donné celui qui doit te révéler les choses cachées. Il est au-dedans de toi, il vient en toi. Mais souvent, c'est manque de conscience. Et c'est m'a dit aujourd'hui que mes enfants, mes anges entourent mes enfants. Mais mes enfants ne sont pas conscients, les anges. Les anges sont avec toi, mais toi-même, tu es inconscient que Dieu est avec toi. Parce que tu n'es pas encore totalement libéré. Quand la conscience est bloquée, rien ne peut produire de bon. Tu deviens même incrédule. Quand ta conscience, l'âme n'est pas libérée, c'est très dangereux. Tu ne peux pas comprendre que Dieu est avec toi. Si beaucoup de gens avaient la conscience de l'Éternel, de leur Père avec eux, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas t'arriver. Mais comme tu n'as pas conscience que le Dieu qui est grand est en toi et qu'il est capable, c'est pour ça qu'il y a certaines situations que tu ne peux pas gérer. Quand tu vois toujours les choses, tu as ta petite pensée. Tu vois toujours le Dieu petit.
Parce que ce que les démons te montrent là, et les problèmes là que tu as là, tu dis, aïe, vraiment, c'est fort. Hein? Non, vois Dieu grand. Vois Dieu grand. Quand tu vas commencer à voir Dieu grand, tu vas commencer à l'élever. Les situations, les montagnes vont s'abaisser. Mais si tu vois toujours Dieu, au lieu que tu aies la force, tu veux toujours la queue, mais tu vas rester que. Le diable va te faire ça dur. Le diable est aussi, il est dans la maison avec toi. C'est ta propre famille, c'est toi-même ton Satan. C'est pour ça que la Bible nous déclare à tes résolutions, parce que tout est en toi. Dieu t'a donné la capacité, la force. Tu dois laisser cette capacité, cette force-là sortir. C'est pas parce que tu es dans un lit d'hôpital que les gens vont commencer à te gérer comme ils veulent. Non, bien aimé. Hey, quand j'étais à l'hôpital, même le médecin avait peur de moi. J'étais comme un lion. Avant qu'ils ne viennent là, eux me mis comme, hey, je ne marchais pas, mais ma bouche parlait. Avant de me faire quelque chose, tu me dis d'abord ce que tu me fais. Moi, me prend pas. Moi là-bas, on ne me prend pas comme ça. Non, c'est pas parce que tu es limité que tu vas te laisser comme te piétine. Non, hey, c'est pour ça que le diable, il piétine les enfants de Dieu. Parce que quand un enfant de Dieu, Dieu veut regarder comment est-ce que tu vas dominer. Hein? Quand je suis à l'hôpital, alors on va faire quoi? On va faire seulement, hein? Il doit faire. Faire quoi? À qui? Non, bien aimé. Moi, là-bas, tout le monde me connaissait. Même pour me laver. On dit non, même les hommes lavent les femmes. Il dit, moi, un homme ne lave pas. Moi, là, c'est interdit. Donc, c'est vous qui faites vos lois ici. Il dit, moi, je ne m'abouche pas, je vis. Ne te laisse pas dominer. Dieu t'a donné, tu as de la valeur. Nous avons de la valeur. Mais pour que la valeur soit faite, il faut que la valeur change un peu. Donc, lève-toi, ma soeur, mon frère. Et je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Les gens sont comme Moïse. Dieu dit à Moïse qui a fait la bouche, c'est pas moi, Moïse. Les Moïse sont assis à l'église, mais ils ont des dons, ils ont des talents, ils doivent aller rebâtir la muraille. Ils ne peuvent pas. Et au Seigneur, dis c'est moi, je ne peux pas. Hein. Ah bon? Dieu a dit que tu es mort, tu es ressuscité avec lui. Le verset là, les gens aiment proclamer ça, hein, mais le verset là ne juge pas ton âme. Hein. Parce que si tu dis que tu es mort, tu es ressuscité avec Christ, et que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, eh bien, ça doit faire quelque chose, mon soeur, mon frère. Ce verset-là doit agir dans ta vie. Si ça n'agit pas encore, reste encore bien devant Dieu. Le verset-là doit parler sur ta vie. Si beaucoup d'enfants de Dieu, là, et rien ne parle, rien ne parle, c'est pas normal. Rien ne parle. Nombre 22 déclare. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru à moi pour me sanctifier aux yeux d'enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Dieu dit, comme vous n'avez pas cru, vous n'allez pas faire entrer ce peuple-là. Souvent, quand Dieu te donne ces brebis-là, fais attention. Parce que si tu ne le fais pas entrer, Dieu va te demander des comptes. Dieu va demander à chacun les comptes. Le dernier jour, nous tous, on va passer devant le tribunal. Chacun avait son cahier. Bon, je t'avais donné, tu es né dans la famille Bandarobé. Tous les bandalas, c'est toi que j'avais choisi là-bas pour me les amener. Mais je vois que tu n'as même pas amené un.
Tu penses que Dieu va être content que tu viennes rester avec lui? Non, non. Réfléchissons comme il est temps. Cherche à vaincre. Tu n'es pas né pour que quelqu'un doit te vaincre. Mais c'est toi qui es né pour vaincre. Jésus a dit qu'il nous a donné la domination sur tout. Sur tout ce qu'il a fait sur la terre. Tu as reçu la domination de parler au figuier, à l'arbre, comme Jésus a parlé. Tu as la domination de parler à la mer, à la terre. Tu as la domination de parler à la lune, au soleil, au vent de s'arrêter. Tu as quelqu'un qui vit, qui règne en toi. Laisse-lui la place. Dispose ton cœur. Il a dit, vous m'invoquez avec la bouche, mais le cœur n'y est pas. Si le Saint-Esprit ne se connecte pas à ton cœur, il ne peut rien faire. Il a besoin de toi. Il a besoin de prendre le règne de ton être. Si l'Esprit de Dieu ne prend pas le règne, il ne peut rien faire. Aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu, Saint-Esprit n'est pas le maître. On veut l'onction, mais on ne veut pas le Saint-Esprit. Ça marche pas. L'onction ne vient pas comme ça. C'est lui qui a ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas trouver beaucoup, ils vont dans l'eau, ils vont chercher ça. Parce qu'ils ne veulent pas avoir ça. Saint-Esprit n'est pas avec eux. Mais il est obligé d'aller chercher ça dans l'eau. Alors que si tu déposes ton cœur, tu es tranquille avec lui. Lui aussi, tu donnes tout ce que tu veux. Il te montre tout ce qu'il doit te montrer. Tu n'es pas aveugle avec lui. Tu vois tout. Tu entends tout. Il ne te cache rien. Soyons conscients, bien-aimés en Christ. Dieu nous a tout donné. C'est à nous lever. Somme 110, verset 2. L'Éternel étendra de Sion le spectre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. La Bible déclare que Dieu va étendre le spectre, l'autorité qu'il t'a donnée, entre tes mains. Mais pour que Dieu étende cette autorité, il faut que toi, tu commences. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne commencent rien. Aïe, pasteur, c'est mon problème là. Quel c'est ton problème? Est-ce que tu as un problème? Jésus a dit, sois tranquille, tous les jours je te renouvelle, tous les jours je te donne. Quel problème tu as? Pourquoi tu prends toujours le problème là pour toi? Quel problème tu as? Il a dit, tu es mort, tu es ressuscité. Toi, tu ne vis plus. Toi, tu ne vis plus. Mais c'est lui qui vit en toi. Donc, cela veut dire que le problème là, que tu n'as pas de problème, parce que toi, tu n'es plus là. Mais c'est lui qui est en toi. Mais pour qu'il prenne possession, il faut que tu lui laisses la place. C'est ça, bien aimé. Bien aimé, veuillez m'excuser un peu, s'il te plaît. Il faut que Jésus prenne la place totale dans ta vie. S'il ne prend pas la place totale, il ne peut rien faire. La place totale, c'est l'obéissance, c'est la soumission. L'obéissance à tout, la soumission à tout. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas soumis, ça murmure trop, bien aimé. Tous les jours que tu murmures, si Dieu avait mis 2, ça retourne à 1. Les anges, là, tu les bloques toi-même. Et le diable, là-haut, il les bloque aussi. Parce que tu murmures beaucoup. Parce que tu te plains beaucoup. Parce que tu ne crois pas. Et la domination ne peut pas. Toi, tu ne vis plus. Toi, tu dois seulement marcher. Vous savez, le matin, quand je me lève, je dis seulement merci, je prie, je reste tranquille. Je ne regarde pas si l'argent, il y a l'argent ou pas. Je ne regarde pas mon état. Je mets ça à Dieu, puis je reste tranquille. Et puis je la paix.
Parce que la Bible déclare que c'est dans la paix qu'il agit. Quand Dieu trouve que tu es trop troublé, il n'est pas avec toi. Quand Dieu voit que tu es trop agité, il ne peut pas agir. Souvent, Dieu n'est pas dans notre vie parce que c'est nous qui le bloquons. On est trop agité. On crie trop, on bavade beaucoup. Tu veux que ton mari change, mais toi-même tu bavardes, tu es plus que la radio. Il ne peut pas changer. Dieu ne va même pas te toucher. Tu veux que l'enfant change, mais toi-même tu bavardes plus que le radio. Dieu ne va pas le faire. Tu donnes plutôt l'accès à l'ennemi d'encore d'agir. Et la puissance de Dieu, tu la rabaisses. Il ne faut pas se plaindre après. Hein. Ne te plains pas après. C'est toi-même ton sorcier. Hein. Il avait dit à Josué que si tu prends le livre là, tu le prends, tu le médites, tu le mets en toi, tu n'auras pas de problème. Et à tes résolutions, la vie que tu aurais voulu, c'est ce qui va se passer. Personne ne viendra te mettre ce que tu ne veux pas. Non. Personne ne viendra te faire ce que tu ne veux pas, bien aimer. Aujourd'hui, pourquoi beaucoup de gens meurent à l'hôpital? Parce que quand il vient à l'hôpital, on veut lui faire les choses, il me dit rien. Et docteur, il faut faire sur quel corps? Tu vas faire quoi? Bien aimé. Tu vas faire quoi sur mon corps? Je vais te frapper. Là-bas, à l'hôpital, ils ne vont pas m'oublier. Il y a un médecin, quand il reste comme ça, il pense à moi. Il dit, toi, tu viens la nuit comme ça, me brancher les fils sur la tête et mettre ça sur... Mon ami, tu ne me dis pas d'abord. Tu me dis seulement, lève-toi, mets la tête et je vais te brancher. Mon ami, je lui ai dosé le jour-là. Le jour-là, ils ont eu chaud. Oui, tu dois dominer. Partout où tu passes, il faut que les gens, quand ils te voient, ils disent, la femme là, attention. Même quand tu es comme ça sur la terre, même en haut, les sorciers, là, ils savent. Dans le monde de terre, quand j'arrive là-bas, tu entends, elle est déjà là. Attention, regarde à vous. Elle est là. Oui, tu dois dominer sur la terre et en haut. Dieu t'a donné la domination. Si tu n'as pas le caractère de dominer, dis au Saint-Esprit, aide-moi à dominer. Aide-moi à dominer même dans mon sommeil. Aide-moi à dominer. Tu dois donner le travail au camp de tes ennemis là. Tu dois leur donner du boulot. Ils doivent souffrir. Mais si tu laisses beaucoup à bavarder, rien ne va se passer, ma soeur me fait. Shalom, les gracieux de Christ vivant. Nous sommes la race divine. Nous sommes élus. Oui, Dieu nous a élus. Dieu nous a choisis. Il faut que tu aies la révélation de cette parole-là. Quand tu as la révélation de cette parole, tu vas voir ta vie chrétienne va changer. Tu vas voir Dieu le Père comme ton propre Père. Et il y a des choses en toi qui vont se déclencher. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette intimité-là, cette relation. Et c'est compliqué. La Bible nous déclare de prier notre Père. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas le mot Père. Le jour où le mot Père va te prendre, tu vas changer. Les choses de ce monde, les gens ou ta famille, tu les prendras plus comme avant. Et c'est le but de notre Père, pour qu'il soit totalement enraciné en nous. Nous sommes élus à vivre la vie divine afin d'accomplir la volonté parfaite. Chacun de nous, Dieu a disposé la force selon les épreuves, les choses qui seront devant toi. La capacité que Pierre avait, ce n'est pas la même capacité que Paul avait. Chacun d'eux avait sa capacité. Dieu te donne la capacité en fonction des épreuves que tu auras devant toi. Dieu te donne des choses en fonction
Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs, beaucoup de servants ne comprennent pas. Ils veulent prendre tout. Non, Dieu t'a limité à certaines choses. Dieu peut te donner le don d'évangéliser. Il ne t'a pas donné le don de prêcher la parole. Parce que même si tu la prêches, tu ne peux rien transmettre à quelqu'un. Il te donne certaines capacités, mais certaines, tu ne les as pas. Il ne t'a pas donné la capacité d'écrire un livre. C'est pour ça que le livre, là, quand tu vas l'écrire selon la chair, les gens le liront, mais ils ne vont rien capter. Parce que l'esprit ne serait pas là, le sceau de l'esprit ne serait pas sur ce que tu fais. Dieu va te donner la capacité de prier, de conduire le peuple. Il ne t'a pas donné la capacité de les conduire. Quand quelqu'un entend ta voix peut ramener quelqu'un à la vie. Mais aujourd'hui, les gens veulent faire tout. Les gens ne savent pas que non. J'ai reçu cette capacité et je dois rester à cette capacité-là. Je n'ai pas reçu la capacité. C'est pour ça que tu vois beaucoup de serviteurs aujourd'hui. Ils sont partout, ils courent partout. Et à gauche, il est à droite. J'ai dit à un autre jour, mon frère, comment tu es agité comme ça? Qui t'a appelé? Tu es agité. Pas juste tu saoules les gens avec tes trucs là. Tu saoules, tu écris. Tu remplis les gens les téléphones jusqu'à le matin, jusqu'au soir. Tu ne laisses même pas les gens respirer. Aïe. C'est comme ça que les versets bibliques d'argent aussi sont collés. Et avoir alors la dîme, l'offrande là. J'ai dit non, c'est pas comme ça. Quand je te donne la parole le matin, tu as déjà reçu le pain quotidien. Et ce que Dieu aussi t'a donné, ça te suffit pour le moment. Mais par jour, tu vas remplir le téléphone de quelqu'un jusqu'à non, 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 non. Tu ne connais pas ton couloir. Tu sais pas ce que tu dois faire. Que Dieu nous aide. À un moment, ça devient fatigant. À un moment, quand tu saoules, tu fatigues tout, c'est pas bon. Il faut laisser les gens de foi en esprit être avec le Saint-Esprit. Il faut laisser les gens de foi. Quand il a déjà reçu le matin, laisse-le tranquille. Mais journée là, hein, j'ai dit que dans bientôt là, je risque de le couper sur mon téléphone parce que il y a des choses que je ne peux pas. Tu peux envoyer quelqu'un un message par jour de 6 heures du matin. Tu envoies 15 heures. Non, 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 non. Ton verset biblique est toujours collé. Non, 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 arrêtez ça, s'il vous plaît. C'est pas ça que Dieu t'a appelé. Laisse ça, non. C'est quoi? Tu vas aller évangéliser. Va évangéliser, non? Et tu vas maintenant commencer à évangéliser, commence à envoyer tes textos, envoyer l'argent de mercredi, envoyer l'argent. Oh, ouais, ouais. C'est pour ça que tu n'es pas appelé à ça. Quitte dans ça, non? Laisse ça. N'ouvre pas les portes au diable. N'ouvre pas les portes à Satan. Hein. C'est que tu aimes là qui aime ton âme là. Tu connais Satan. C'est pour ça que l'école du Saint-Esprit est bien. Parce que l'école du Saint-Esprit bâtit. L'école du Saint-Esprit, ça solidifie un homme, une femme. Ça te met sur le roc. Et ça change ta mentalité. Ah, Dieu, aide-nous. Dieu nous a donné à chacun la capacité mais devant nous. Mais quand nous avons la vraie connaissance, tant que nous n'avons pas reçu la vraie connaissance, nous ne pouvons pas vaincre nos ennemis. Nous ne pouvons pas vaincre les situations devant nous. Manque de connaissance, c'est ça qui bloque beaucoup d'enfants de Dieu. Ils n'arrivent pas à vaincre. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et la connaissance, c'est très important. C'est le Saint-Esprit qui va t'amener la connaissance. Quand le Saint-Esprit n'a pas mis le sceau pour quelque chose, tu ne peux pas recevoir. Tu as besoin du sceau. Tu ne peux pas vaincre tes ennemis. Tu dois connaître la vérité afin de te lever et de voler de tes propres ailes. Tu dois apprendre à voler. Oui,
Tu as une destinée accomplie. Oui. C'est ta propre famille hein, qui est ton problème. C'est ta propre famille qui va chercher à te déshonorer. Personne ne viendra pour te déshonorer. Non. Jésus a dit que ton combat, là, c'est dans la maison. C'est avec ton beau-père. C'est avec ta belle-mère. C'est avec ta soeur. C'est avec ton frère. L'enfant avec le père. La mère avec la fille. C'est dans la maison qu'on va commencer à te déshonorer parce que tout le monde est sous l'embargo des esprits. Les esprits de famille dérangent les gens. Ça combat. Et quand toi, tu viens avec la lumière, comme Néhémie, les Tchobidja ne vont pas te laisser tranquille. Il y aura même ceux qui vont servir Dieu dans cette famille, mais comme ils ne savent pas Dieu dans la vérité, ils vont te combattre aussi. C'est là où souvent les sorciers ne comprennent pas. Vous partez à l'église, non? Mais comment vous vous combattez encore? Si réellement vous partez à l'église dans la vérité, nous voyons que dans la fondation de la famille, comme dans la fondation, il y a des lois, il y a des ordonnances. Alors, quand toi, tu vas venir avec la lumière, on va vouloir te dénigrer. Ils vont tout faire pour te dénigrer, pour te montrer que la lumière, là, que tu amènes, tu ne vas pas les dominer. Mais c'est à toi de prendre le dessus à les dominer. Dieu t'a donné la domination. C'est à toi de leur montrer que ton Amen Alléluia, ce n'est pas le Amen Alléluia des liens, mais c'est le Amen Alléluia qui amène quelque chose et qui change de vie. Nous devons, ils veulent que tout le monde obéisse à l'idolâtrie. Il y a un roi et une reine qui a volé le droit légal de tout le monde dans la famille. Tu vas voir, il y a un tonton ou un tata, tout le monde doit passer chez lui. C'est lui qui est le roi et la reine de la famille. Quand il y a réunion, c'est lui qui parle beaucoup, et puis il décide pour tout le monde. Personne ne dit rien quand lui, là, c'est là. Sache que lui, là, c'est un roi, une reine des ténèbres. Et il a la domination sur vous tous. Donc, tu dois lui retirer le droit légal. Plusieurs ont connu la vérité. Tu as déjà reçu la lumière. Quand la lumière vient habiter sur toi, les ténèbres doivent disparaître. Les ténèbres ne doivent plus régner. Tu ne dois plus vivre l'hypocrisie. Mais toi, amènes la lumière. Plusieurs chrétiens ont reçu la lumière est en eux, mais ils sont tous dans l'hypocrisie. Mais comment la lumière là va agir? Si quand tu arrives, il faut dévoiler l'idolâtrie, mais tu es assis là, on te dit qu'on veut aller faire le cimetière, le cercueil, la tombe est tombée, et on dit il faut que tout le monde cotise. Toi aussi, tu es dans la cotisation pour aller faire les choses d'idolâtrie. On dit que voilà la fin de l'année qui arrive. On a dit que tout le monde doit faire tous les cercueils de tout le monde. Toi aussi, tu es dedans. Tout ce que Dieu n'aime pas, les choses hypocrites là, tu es dedans. Mais comment tu vas devenir? Tu vas devenir. Si tu es hypocrite, tu ne peux pas dire que non, moi je connais la lumière, j'ai la lumière. Comme j'ai la lumière là, vous allez marcher selon la lumière ici. Non, toi-même tu les aides. On te dit que oui, et tu sais, grand-père a dit, hein, grand-père c'est qui? Grand-père était avec Dieu. Si toi amener la lumière là-bas, allez dire que si maintenant c'est comme ça, tu ne dois pas jouer l'hypocrisie avec eux. Et si je ne donne pas le pasteur? Et si je ne peux pas parler au village? Fais quoi au village? Fais quoi au village? Fais quoi avec les morts? Fais quoi dans les cimetières parler aux morts? Tu es vivant. Tu dois amener la lumière dans cette famille afin de sauver des vies. Jésus t'a tout donné. Hein? Tu as tout reçu. À sa résurrection, il a dit qu'il te laisse pas orphelin. Il a imploré le Père pour que le Père te donne le Saint-Esprit. Donc, tu as reçu la puissance, tu as reçu la domination. L'esprit de vie est en toi. La Bible déclare que c'est celui qui a reçu l'esprit de vie à la vie. Donc, le Saint-Esprit, tu dois parler en langue et puis tu n'as pas de puissance. Tu parles la langue, mais tu n'as rien, ma soeur, mon frère.
C'est à ça que j'ai compris que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas nés de nouveau. Il y a un problème. C'est pas bon. L'esprit de vie. La Bible déclare que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, il habite en toi. Donc, il doit te donner la vie. Il doit te donner la domination. Mais si le Saint-Esprit te dit ne va pas à gauche, ne porte pas la culotte là, ne pars pas là-bas, toi tu es toujours là-bas, comment tu vas dominer? Laisse le monsieur là, laisse l'homme là. Laisse l'homme là tranquille, le monsieur là. Laisse-le. Ton père va te donner un homme. Non. Ayons, comme il me donne 500 € de l'eau, si je laisse un, il fait comment? Ah non. Ah, mais tu vas rester là-bas. Et puis les autres vont toujours t'envahir. C'est tout. Le diable n'a pas d'importance. Satan n'a pas d'importance. Mais maintenant, on met Satan que Satan. Les gens veulent aussi Satan. Cela nous fait que ça fait le temps, on n'arrive pas à élever Jésus. Quand on vient au culte, on est en train de chasser des démons, matin, midi, soir, mais on ne lève pas Jésus beaucoup. Jésus n'est pas beaucoup élevé. On est toujours en train de dire Satan. Satan n'est rien. Satan n'est ni omniprésent, ni omniscient. Mais on est en train de l'appeler tout le temps. Enfant de Dieu, comment s'appeler Jésus aussi, non? Comment s'appeler la lumière? Tu es la tête ou tu n'es pas la queue. Plusieurs sont encore sous contrôle. Ils sont possédés les démons. Et regarde toi-même. Tu es colère. Toujours la colère. La colère, c'est toi qui parles la langue. Le mensonge, c'est attaché à toi. C'est ta ceinture de mensonge. Les querelles. Quand tout le monde te connaît, tu es chrétien, tous les dimanches, tu vas à l'église, mais tous les jours, tu querelles. À l'école, les enfants te connaissent. Hein. Tu entends la maman de Jaco, là. La maman, elle querelle. Hein. C'est pour ça que beaucoup de maris de nous ne veulent pas aller à l'église. Parce que ton mari n'a pas vu que tu as changé. Il ne peut pas aller à l'église. Il ne peut pas. C'est ton comportement qui va attirer les autres. Ce n'est pas le parler en langue. Ton comportement va faire que si tu as peur de Dieu, tes enfants vont avoir peur de Dieu. Mais si les enfants voient que tu as un mauvais comportement, eux aussi vont faire pareil. Souvent, je dis souvent aux gens que si tu es serviteur de Dieu, garde d'abord bien tes enfants chez toi. Il ne faut pas regarder. Parce que si tu n'as pas bien regardé pour toi, tu peux regarder bien pour les autres. Si toi, en tant que mari, tu ne prends pas soin de ta femme, c'est les sœurs de l'église et les frères que tu vas bien prendre. Tu vas jouer hypocrisie là-bas. Mais ça va se savoir. Tu vas tomber. Commence d'abord à la maison, toi-même. Commence à te nettoyer toi-même d'abord là-bas. Hein? Commence chez toi-même d'abord. Toi, tu n'as pas encore laissé la prostitution. Tu vas aller enseigner les autres de ce moment. Ils ne vont pas laisser. Les querelles, les murmures. Tu te lèves le matin, tu murmures. Tu es toujours en train de douter. Tu viens de prier, mais tu doutes. Tu dis quoi, non, ma soeur, mon frère? Tu as prié, non? N'est-ce pas Dieu a dit d'attendre? Il va agir, non? Pourquoi tu doutes encore? Pourquoi tu doutes? Tu as prié, Dieu a compris. Sois tranquille, attends. Le temps de Dieu va venir. C'est ça qui tue beaucoup d'enfants. Oh, aïe, aïe, aïe. Non, 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 non. L'incrédulité. Nous devons nous lever et de ne plus laisser la place à l'ennemi qui opprime physiquement. Il amène et te donne des mauvais conseils. Satan t'amène toujours de mauvais conseils. Oui, il t'amène toujours de mauvais conseils. Il t'amène toujours vers les gens qui veulent ton malheur.
Tu as toujours les gens autour de toi qui ne veulent pas ta prospérité. Hein. Ils sont assis dans la maison. Des fois, ce sont tes propres frères et sœurs. Ce n'est pas quelqu'un de dehors. Ta propre sœur voit que tu veux avancer aussi un peu. Oui, lui aussi veut commencer. Lui aussi veut se marier maintenant. Ah, c'est lui. Il ne veut pas te voir prospérer. Il ne veut pas te voir évoluer. Mets le frein là-bas. Mets le frein sur ta bouche. Ceux qui vont, qui sont, ils sont comme s'ils sont avec toi. Ils ne sont pas avec toi. Ils font semblant d'être avec toi. Ils ne sont pas avec toi. Ils sont pas avec toi. Ils ont toujours des mauvaises pensées contre toi. Ceux qui se moquent de toi, ceux qui te présentent comme Dieu dans ta vie devant, mais derrière, ça ne va pas. Ceux qui pensent que sans eux, tu ne peux jamais arriver. Personne n'a le monopole de personne sur la terre. C'est Dieu qui a le monopole. Ne te dis jamais que si l'homme là n'est pas avec toi, tu ne peux pas avancer. Non, tu ne peux pas avancer. Ne te dis pas que comme je n'ai pas des enfants. Non. Tu dois avancer, ma soeur, mon frère. Ne pas avoir enfant ne doit pas te limiter. Ne pas avoir mariage ne doit pas te limiter. Ça ne doit pas être comme un frein pour toi. Non, 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 non. Saute dans ça. Saute dans ça. C'est avoir la vie, c'est avoir le souffle de vie. Ah, qui est important. C'est avoir le souffle là. Tu peux avoir tous les enfants, ils t'abandonnent. Tu peux avoir le mari, la mamie, il t'abandonne. Mais si tu as la vie là, tout va bien. Si tu avais Jésus, tout va bien. Personne ne te consolera comme lui. Un enfant ne peut pas te consoler comme Dieu. Un mari ne peut pas te consoler comme Dieu. C'est pour ça que tu vas voir les chrétiens, ceux qui ont Dieu, quand ils ont des épreuves, et ceux qui n'ont pas Dieu, tu vois la différence. Je vois les gens qui ont perdu les gens, ils sont toujours en train de faire le date d'anniversaire. Mais moi, j'ai perdu mon mari, ça fait 7 mois. Tu ne me vas pas faire ça. Parce que Dieu m'a restauré. Il y a ceux qui vont toujours t'attaquer sans cause. Mais ça ne doit pas t'inquiéter. Tu ne dois pas t'inquiéter. Ils vont toujours déshonorer les chrétiens, non? Les gens qui sont alléluia, il n'y a pas de alléluia, ça donne la vie. Alléluia, tu as l'assurance. C'est ton assurance. N'aie pas honte de ça. N'aie pas honte qu'on dit que tu es chrétien. Tu dois être fier. C'est une grâce, bien aimé, d'être chrétien. C'est une grâce d'être aimé par Dieu. Oui. Même si les hommes ne t'aiment pas, Dieu t'aime, c'est l'essentiel. Il n'y a pas besoin des hommes. Tu as d'abord besoin de Dieu. Il doit être la clé de ta vie d'abord. Tout le monde peut t'abandonner, mais lui, il ne t'abandonnera jamais. Jamais. Ceux qui voient ta chute, ils sont toujours là. Ceux qui sont en train de voir ta chute, ils pensent t'aider, mais ils ne sont pas en train de t'aider. Ils sont encore en train de t'enlever la paix. Mais seule la paix de Dieu, la joie du Seigneur doit agir dans tes situations. Ne t'inquiète pas. Dieu va les déshonorer. Dieu va les humilier. Comme Haman, garde la foi. Esther n'était rien. Esther n'était rien. Esther, personne ne pouvait savoir un jour que Esther allait être une femme, que Esther allait être honorée. Esther allait être celle qu'on devait chuchoter. Mais Dieu avait sa droite puissante sur la vie d'Esther. Dieu va aussi avoir sa droite sur ta vie.
Garde la foi. Quel qu'en soit ce que les hommes peuvent dire sur la terre, la seule personne qui a le mot, le dernier mot est l'Éternel. Les médecins peuvent tout dire, hein, mais il y a un seul Dieu qui décidera de ta vie. Donc accroche-toi à lui, ma soeur, mon frère. Et il déversera son honneur. Tu seras célébré. Tu seras célébré, ma soeur, mon frère. J'aime beaucoup Dieu parce que c'est au moment où tout va mal, que tu es à terre, que les gens sont en train de t'écraser, que Dieu est en train de préparer ton élévation. Dieu ne prépare jamais ton élévation quand tu es à haut. Non. Dieu prépare toujours l'élévation quand tu es à terre. Bien aimé, une fois dans ma vie, j'étais à terre. Je n'avais plus de maison. Rien. J'aime beaucoup Dieu parce que Dieu, il me prend toujours quand tout va mal. Quand beaucoup sont en train de dire que c'est fini, Dieu dit, les gens disent que c'est fini. J'habitais Paris 11e. Elle est partie habiter dans les Paris 11e. On va voir. Dieu dit, c'est ça. J'étais dans ma misère. Dieu dit, attends, je vais t'élever. Les jours de mon mari, les gens ont dit que, ah! J'ai dit, c'est ça. Dieu va t'élever, ma soeur. Les gens sont en train de te voir maintenant. Ils disent que, ah, tu vas aller où? Ouais, que, ma soeur, mon frère. Quand Dieu t'élève là, Dieu ne va pas t'élever avec quelque chose qui n'a pas de sens. Mais Dieu va t'élever avec quelque chose de glorieux. Et quand les gens vont voir ça, tes ennemis là, la bouche va faire. Fais confiance à l'Éternel. Le Dieu que nous servons ne ment pas. Il est un Dieu qui agit. Quand il va agir pour ta part, là, les hommes vont se cacher. Fais-nous confiance. J'aime beaucoup l'Éternel. Quand le temps de l'Éternel arrive dans ta vie, bien aimé, j'aime beaucoup son temps là. Quand le temps de Dieu arrive, ceux qui croyaient qu'il t'avait mis à terre, c'est toi qui vas commencer à les pétiner. Oui, mais Dieu a un temps avant qu'il t'élève, tu vas passer le temps. Il y a le temps des épreuves. Il y a le temps où Dieu nettoie, il te purifie, il enlève les impurités. En sorte qu'au moment où il va vouloir t'élever là, que les gens disent que, laisse les gens qui disent que non, rien ne marche dans ta vie, il n'y a pas de problème. Dieu sait pourquoi les choses ne marchent pas. Dieu même veut que ça ne marche pas, que les gens disent que ça ne va pas marcher. Il aime ça. Quand il va amener les choses là, les gens vont s'étonner. Souvent, apprenons à avoir la paix, la joie et laisser le Seigneur agir. Oui, laisse le Seigneur agir, bien-aimé. Quand le Seigneur va agir, ton tour là va arriver. Les gens seront étonnés. Oui, les gens seront étonnés. Les gens seront étonnés de te voir. Les gens seront étonnés de voir la même puissance de l'Éternel agir dans ta vie. Donc, soit dans la paix, soit dans la joie. L'Éternel est vivant, hein? Il agit toujours, bien aimé. J'ai tellement de témoignages dans ma vie. Ma vie, c'est un journal. J'ai tellement vu la même puissance de Dieu dans ma vie. Depuis que je suis sur la terre. Donc, le Dieu là que nous servons, il agit. Ne t'inquiète pas. Tout va aller. L'Éternel va agir. Et les gens vont... Tu seras un témoin vivant, un témoin oculaire. Donc, ne t'inquiète pas. Ne te dis pas quand ton tour viendra, ma soeur, mon frère. Toi qui attends le mariage depuis notre Dieu, il continue encore de célébrer. Les gens continuent encore de se marier. Ton tour aussi va arriver. Ne t'inquiète pas. Mais sois seulement dans la joie. Souvent, il y a des situations dans nos vies, tu dois être dans la joie. Tu dois seulement lui dire merci Seigneur. Merci. Ne t'inquiète pas. Quand il tient la liste, ton dossier en main, il va l'accomplir. Monsieur, mon frère. Donc, sois dans la paix, sois dans la joie, et le Seigneur agira à ta faveur. Donc, nous allons prier.
Le Seigneur est bon. Nous devons en toutes circonstances le glorifier. En toutes circonstances, nous devons l'adorer. Si tu sais là où Dieu t'a pris, et si tu sais ta vie, tu vas l'adorer. Je ne l'adore pas pour rien. Je l'adore parce que je le vois dans ma vie. Et si je ne le voyais pas, je ne serais plus là. Mais je l'adore parce que je le vois. Je l'adore parce qu'il a fait des merveilles dans ma vie. Tous les jours, il en fait. Oui, tous les jours, il peut faire les choses. Nous devons apprendre que chaque chose a un temps devant Dieu. Même si tu vois les choses ne marchent pas maintenant, ne te dis pas, yo, et Dieu a dit que ne voit pas les choses vont marcher. Tu es dans un combat. On n'arrache pas. La gloire, on se l'arrache. Hein? Nous allons prier, bien-aimés, en Christ. Le Seigneur est fidèle, il est bon, il est magnifique, il est glorieux. J'avais vu quelqu'un là aujourd'hui, tout à l'heure, voulait parler. Je ne sais pas ce que la personne voulait dire. J'avais dit à la personne de me faire signe, de faire signe. Je ne sais pas si la personne est encore connectée. De faire signe, quoi. Je ne sais pas ce que la personne voulait me demander ou la personne va lui demander. Si la personne est encore connectée, si quelqu'un avait besoin de me demander quelque chose, il peut écrire et puis je verrai et puis je vais lui répondre. S'il n'y a personne, nous allons passer au temps de prier. Nous allons prier. Après, nous allons nous séparer. Que la main de l'Éternel soit dans la vie de tout un chacun. De ce temps de prière que nous allons prendre maintenant, que l'Éternel vraiment agisse dans ta vie, mon soeur, mon frère, en sorte que la gloire lui revienne. Oui, et le Seigneur va agir. Bien-aimés, nous allons nous repentir parce que la Bible déclare que celui qui confesse ses péchés est pardonné. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, nous venons devant le trône de la grâce ce soir, Père éternel. Papa, nous venons nous repentir. Nous venons te demander pardon. Pardonne-nous d'avoir péché. Par action, par omission. Pardonne nos yeux. Nos yeux ont vu des choses qu'ils ne devaient pas voir. Nos oreilles ont entendu des choses qu'ils ne devaient pas entendre. Papa, pardonne-nous de toute désobéissance que nous avons commis. Nous venons à toi ce soir, Père éternel, parce que ta parole déclare que tous ont péché et ils sont privés de la gloire. Éternel, accorde-nous la grâce et la miséricorde, en sorte que nous ne puissions rien perdre, Père. Mais donne-nous la grâce de demeurer toujours enracinés devant le trône de la grâce. Papa, accorde-nous la grâce de demeurer dans ta présence. Yandaraba sheketerebo. Ma shekenderebo. Seigneur, lave-nous. Enlève-nous toute impurité. Que toute impurité, Père éternel, qui a pu toucher nos oreilles, que nos oreilles soient lavées. Toute impurité qui a touché nos yeux, que nos yeux soient lavés. Toute impurité qui s'est enracinée dans notre âme, dans nos pensées, que cela soit détruit. Toute impurité que nous avons touchée, Seigneur, lave nos mains, purifie nos mains. Toute impurité, tout lieu où nous avons fouillé les pieds, qui étaient des lieux de malédiction, que le sang de Jésus lave nos pieds, lave nos plantes des pieds, leur purifie, leur sanctifie, que toute œuvre de sorcellerie soit consumée à nous par le feu du Saint-Esprit, que le feu du Saint-Esprit incube notre être intérieur, incube notre âme, que notre âme soit délivrée de toute captivité, de toute impurité, que notre esprit soit libéré
de tout esprit impur, de tout esprit humain, esprit de sorcellerie, lâche prise, esprit de famille, libère, nom de Jésus. Yandarabashabo. Seigneur, que nos cœurs soient lavés, que le sang de Jésus lave nos cœurs, purifie nos cœurs, nos pensées, que toute œuvre morte dans nos pensées, qui bloquait nos pensées, à s'aligner aux pensées de Dieu, soit brisée, détruite. Père, lave-nous, lave nos maisons, lave nos familles, ceux qui sont en Christ. Seigneur, la Bible déclare que c'est toi qui disposes le cœur. Père, touche les cœurs de nos familles, touche les cœurs du monde entier. Ceux, Père éternel, qui sont encore hors de l'enclos, Seigneur, accorde-leur la grâce de revenir à toi qui es le véritable Dieu. Seigneur, pardonne le monde entier. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne nos aïeux. Pardonne les idolâtries. Pardonne les bains de sang. Pardonne les nations, Père. Yandarabashabo. Lave-nous ce soir par ton sang. Que ton sang lave nos péchés. Que tout péché que l'ennemi utilise, nos propres familles utilisent, au premier, au deuxième ciel, par des fausses accusations, que cela soit nettoyé, que cela soit déraciné. Seigneur, que tout lieu, tout hôtel, au premier, au deuxième ciel, dans le monde de la sorcellerie, là où notre sang était encore en captivité, dans les banques de sang, que le sang de Jésus vienne dissoudre notre sang dans tout hôtel, dans toute main de sorcier, que notre sang soit dissous. Au nom de Jésus. Yandarabashabo. Yandarabasheketerebo. Seigneur, que toute personne dans nos familles qui utilise le sang de la famille pour nous condamner, Seigneur Jésus, souviens-toi, Père, que tu nous as accordé la grâce, tu nous as libérés, que tout mensonge, toute fausse accusation, quiconque a pris le droit légal de ma vie, dans la famille de mon père et de ma mère, je viens l'arracher le droit légal par le sang de Jésus. La Bible déclare que j'ai été racheté à un grand prix. Je ne m'appartiens plus, mais j'appartiens à Christ. Machakatorobo. Oh Dieu, localise et détruis par le feu tout charme. Seigneur, toute personne dans ma famille, tout agent des ténèbres, qui fait le charme, le gris-gris, qui fait le talisman, qui fait l'envoûtement, la sorcellerie, les mauvais sorts, avec mon nom, avec le nom de mes enfants. Ô feu du Saint-Esprit, coule à moi et détruis toute plantation qui pollue ma vie, et que tous les mains invisibles qui veulent libérer et toutes les bouches qui veulent lancer les incantatoires, les mauvais sorts, soient coupés par l'épée de l'esprit. Je condamne tous les langues qui se lèvent contre ma destinée, qui se lèvent contre mon mariage, qui se lèvent contre ma délivrance. Que ces langues soient coupées par l'épée de l'esprit. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. La Bible déclare que tu m'as donné la domination de lier tout sur la terre. Je viens ce soir au nom de Jésus. Je me mets je me mets sous la couverture du sang de Jésus. Je viens lier tous les sorciers. Je lis les marabouts, les féticheurs. Je lis même les faux prophètes. Je lis les sorciers qui sont embauchés pour me nuire. Je paralyse les œuvres au premier, au deuxième ciel. Dans la maison de mon père et de ma mère, toute personnalité démoniaque qui me suit, je libère le tourbillon, le tonnerre.
Je libère les grêlons de pierre de feu. Je libère le cyclone. Que tout ce qu'ils utilisent soit consumé. Feu. Yandarabashabo. Yandarabasheketerebo. Tout ce qu'ils libèrent contre ma vie, je leur retourne cela 7000 fois. Avec effet immédiat. Yantarabashabo. Yenderebo shekababa. Yakandarabashebe. Tout mal perpétré contre ma vie dans les rêves. Tout esprit de famille qui ne veut pas me laisser en paix, qui me poursuit le nuit et le jour. Je viens démanteler tout objet, tout esprit de famille qui me surveille, qui veut prendre le contrôle de ma vie. Oh Dieu, visite la fondation de ma vie, en sorte que tout problème planté dans nos fondements, par des lois de famille, par l'idolâtrie, la sorcellerie, je leur condamne par le sang de Jésus. Je libère le sang de Jésus dans la fondation. Je viens dans la famille de mon père et de ma mère. Je viens dans la famille de mes enfants. Je viens avec le sang de Jésus. Et la croix de Golgotha. Je libère le tonnerre, le tourbillon, que tout hôtel qui était bâti par des paroles incantatoires, tout prêtre qui était assigné dans ces hôtels, que le tremblement de terre, le tonnerre, le consume tous les rituels, consume toutes les paroles. Esprit de l'air, toi qui avais reçu les missions, reçois le feu, que toutes les missions, les ordres de mission soient consumés. Au nom de Jésus. Esprit de famille, j'envoie le feu, je te paralyse. Je te libère l'aveuglement sur toi, libère ma vie. Je brise ton contrôle. Au nom de Jésus, toutes choses qu'on avait mis à moi pour me lier dans la maison de mon père et de ma mère, je viens le couper. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et j'invoque le feu dévorant de l'Éternel. Je détruis tout pouvoir maléfique qui télécommande ma vie. Toute charme, tout envoûtement, toute nourriture de sorcellerie que j'avais mangé, qui prenait le contrôle de ma vie et voulait détruire ma grâce, mes bénédictions. Je te lis, je commande, la Bible déclare, quel que soit le poison, le breuvage mortel, tout poison dans mon corps, toute nourriture de sorcellerie, tout dépôt des esprits des autres, de mari, femme de nuit, que le feu du Saint-Esprit incube ma chair, incube mon âme, mon esprit, incube mon sang et consume tout démon, tout esprit, au nom de Jésus. Yandaraba Shabo, Macheketerebo. Seigneur, la Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Que tout genou fléchit au nom de Jésus. Toute malédiction qui déclare toute parole qui a été libérée contre ma vie et contre ma progéniture, que nous n'allons jamais arriver. Je refuse d'être le modèle d'échec de ma famille. Je refuse de vivre ce que mes parents ont vécu, ce que ma mère, mon père a vécu. Je refuse que mes enfants le vivent. Nous ne serons pas le modèle d'échec. Je brise, je détruis tout ce qui a été inscrit dans notre sang, dans nos os, dans notre chair, dans nos défenses humanitaires. Prends feu. Yandaraba Shabo. Yandaraba Kenterebo Shekababa. Yandaraba Shabo. Père éternel, nous venons ce soir, nous mettons sur l'abri du sang de Jésus tout trafic satanique qui vient voler les choses de ma vie, que ce soit l'air que tu prends, que ce soit par la terre, soit paralysé, que le feu de Dieu
vous consume dans l'air, dans les eaux, sur la terre, soyez paralysés. Que le vent violent souffle le sable et vous consume. Nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Yandaraba Sheketerebo. Machenderebo. Yandaraba Sheketerebo. Au nom de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Tout mur de Jéricho, qui compte tout agent de ténèbres dans ma famille, de mon père et de ma mère, qui se sont positionnés au premier, au deuxième ciel, et qui ont érigé des murs de Jéricho contre mon programme, ma réussite, contre ma gloire, contre mon mariage. Je viens par le tourbillon de feu. Je viens par l'esprit d'Orient, le vent violent du sud. Je consume tous les murs. Je consume les nuages. Je consume les autels établis sur le soleil, la lune, les étoiles. Soyez consumés par le feu. Yandaraba Shabo. Écoulez-vous. Nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Yandaraba Kuntaraba Shaba. Yakandaraba Shebe. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, tout agent de ténèbres autour de moi, dans ma famille, dans mon quartier, qui a utilisé des objets, qui a enterré les choses sur la terre. Toute personne depuis ma naissance, qui a enterré les choses sur la terre, dans les arbres, dans l'eau, dans mes rêves, dans les hôtels maléfiques, dans le ciel, tout contenant, toute chose qui contient quelque chose, miroir, partout où il cherche à me nuire, je libère les grêlons de pierre de feu, je libère le cyclone, le tonnerre, prenez feu dans la maison de mon père, au premier, au deuxième ciel, au nord, au sud, à l'ouest et à l'est, dans le quartier là où j'habite, tout ce qui a été déclaré à mon nom sur la terre, prends feu, soit délogé dans la famille de mon père et de ma mère, dans la famille de mes enfants, soyez délogés. Quiconque veut bâtir un objet sur la terre, un fétiche, prends feu. Que le sang de Jésus qui a coulé sur la terre, terre, je te commande ce soir, le sang de Jésus a coulé sur toi. Libère, nom de Jésus. Yandaraba Shabo. Père éternel, je viens à ton nom, Père. Toute malédiction qui avait été établie, les malédictions de lien de sang, dans la famille de mon père, de ma mère, tout loi établi depuis ma naissance, depuis le premier jusqu'à 10e génération, tout ce qui a été établi par les faux prophètes, les faux pasteurs, les marabouts, que cela soit des tutus cardinaux qu'ils ont enterrés, qu'ils ont utilisés avec le nom de la famille, par des paroles incantatoires, des paroles de malédiction, que la famille ne serait rien, que nos progénitures. Père, je viens ce soir, que je viens avec le marteau, je casse les cadenas et je commande au feu dévorant de les consumer. Nom de Jésus. Yanderebo Shabo. Yandaraba Sheketerebo. Yandaraba Shabo. Yekandorobo Senterebe Shekebe. Ma Shabo. Yakandaraba Shebe. Yantaraba Shabo. Ô Père éternel, toute alliance qu'a bâti ma famille avec le monde des eaux, avec l'esprit de mort, avec l'esprit de sorcellerie, tout poison, toute nourriture que j'ai mangée depuis mon jeune âge, dans la maison de mon père, de ma mère, dans la maison de mes tantes, mes oncles, qui a mené tout pouvoir méchant, de la sorcellerie, du fétichisme, dans mon corps, qui entre aussi par les rêves, sois inspiré. Inspire-toi par le feu. Feu, Saint-Esprit, incube mon intérieur et expire tout poison, tout serpent, reçois le feu. Tout Christ frivole, miam,
toute maladie, feu. Nom de Jésus. Yandaraba Shekenderebo. Oh Saint-Esprit, toute personne qui a planté ma vie dans un arbre, tout arbre maléfique, là où on a planté mon nom, là où il y a eu des paroles qui ont été déclarées à mon nom, que le tourbillon, le tonnerre de Dieu visite tout lieu, toute forêt et consume les arbres dans le monde des ténèbres, dans le monde des eaux. Que tout arbre qui a été planté à mon nom prend feu. Prends feu. Prends feu. Au nom de Jésus. Tout pouvoir qui veut me presser vers le bas, qui veut me déshonorer et déshonorer mes enfants, qui veut m'arrêter de me briller, je commande que tu meurs. Tu meurs au nom de Jésus. Yandaraba sheketerebo. Yandaraba shabo. Yekandaraba sheketerebo. Yabo shabo. Saint-Esprit, coule à moi du sommet de ma tête jusqu'à la plante des pieds. Détruis toute pollution, toute personnalité démoniaque. À moi, prends feu. Coule à moi, Saint-Esprit. Coule à moi, Saint-Esprit. Tout rassemblement des sorciers de ma vie, depuis leur couvent de la sorcellerie, je libère le grêlon, le tonnerre, qu'ils soient dispersés. Tous mes ennemis, visibles et invisibles, soyez dispersés par le feu. Soyez consumés. Yandaraba shabo. Yekandaraba shebe. Yabo shabo. Je déclare et je décrète que ma destinée qui avait été volée, la Bible déclare dans Jérémie 1:5, que l'Éternel depuis le sein de ma mère me connaissait. Il m'a préparé le projet de paix. Toute personne depuis le ventre de ma mère a volé ma destinée, a volé la destinée de mes enfants. Je viens te le restituer par le feu. Libère ma destinée divine, mon étoile. Je te recouvre par la puissance. Toute flèche tirée dans ma destinée, dans ma vie, retourne à l'esprit, à l'envoyeur, par le feu. Yandaraba shabo. Yandaraba shekenderebo. Mashandaraba. Yabo shabo. Yekandorobo shabo. Tout objet étranger. La Bible déclare que ce que le Père n'a pas planté va se déraciner. Toute personne étrangère, tout ce qu'on a planté dans mon corps, je commande que tu prends feu. Prends fin. Toute autorité visible ou cachée qui me poursuit nuit et jour soit arrêtée. Tout vêtement de honte sur ma vie soit consumé. Tout masque sur mon visage soit consumé. Yandaraba sheketerebo. Machenderebe. Yabo shabo. Je dissoucie mon sang de tout sang de malédiction ancestrale, malédiction héréditaire. Que mon sang soit dissouci par le feu, par le feu. Yandaraba shabo. Macheketerebo. Je viens au nom de Jésus. La Bible déclare qu'il est le réparateur de brèches. Tout ce que les esprits ont dévoré ou détruit dans ma vie, j'invoque la puissance de résurrection. Que l'esprit de vie de Christ, que tout ce qui était mort amène la vie, qui me restaure. Restaure mes enfants. Restaure nos destinées. Toute marque maléfique à moi soit effacée. Je retire mon nom, le nom de mes enfants, de toutes les listes, de tous les livres maléfiques, de toutes les listes de pertes, de dégâts, de morts précoces. Au nom de Jésus. Yandaraba shabo. Yentaraba kentaraba shabo. Je brise toutes les alliances qui affectent négativement ma vie, la vie de mes enfants, qui affectent l'étude de mes enfants. Je détruis tout cela par le feu.
Tout esprit, je me libère de toute emprise maléfique. Je brise, je me libère de toute manipulation et contrôle de mon âme venant des rituels maléfiques. Libérez mon âme. Tout esprit, je chasse l'esprit impur sur mon âme, sur mon esprit. Esprit impur, sort de mon corps. Sors par le feu. Libère. Je brise tous vos liens démoniaques dans ma vie. Par le sang de Jésus. Yandaraba Shabo. Yekandaraba Kontorobo Shekababa. Yanderebe Shebe. Yabo Shakatorobo. Masekenderebe Shaba. Merci Père. Que l'honneur, la louange et la gloire reviennent à notre Dieu. Nous couvrons toutes les prières par le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Et nous déclarons que toutes les prières sont oui et amen. Tout démon, toute autorité, tout prince des ténèbres, tout sorcier qui veut s'élever ce soir contre nos prières, tout lieu là où ils sont rassemblés, nous libérons le tonnerre, le tourbillon, le cyclone, le vent d'Occident et d'Orient pour consumer tous leurs antennes, les radars, les caméras, tout ce qu'ils utilisent pour contrôler. Au nom puissant et précieux Seigneur Jésus-Christ, tout point de contact au premier, au deuxième ciel, soit foudroyé, soit démantelé, au nom de Jésus. Seigneur, merci que tout esprit dans nos quartiers, là où nous habitons, qui voudrait s'élever en ce moment pour interférer nos prières, pour interférer nos bénédictions, qui soit foudroyé par le tonnerre. Père, merci, parce que nous savons, Père éternel, que tu as accompli nos prières. Papa, merci. Nous comptons sur ta grâce et ta miséricorde. Adonai, ta parole déclare que quand nous dormirons, nous aurons un sommeil doux. Abba, Yeshua, nous venons à toi ce soir. Nous venons te confier nos temps de sommeil. En sorte que, Père, toi-même, tu prends le contrôle total. En sorte que, Père, tu nous visites par des songes et des visions. Papa, nous voulons ce soir que nos songes et nos visions soient couverts et cachés sur le sang de Jésus. Seigneur, relève-nous les choses cachées. Masheketerebo, Yandarabashabo. Que tout cela soit scellé par le sang de Jésus. Que nos maisons soient scellées, couvertes par le sang de Jésus. Nous déclarons que nos prières sont oui. Amen. Nous les entourons du sang de Jésus, du feu du Saint-Esprit et nos familles. Et nous déclarons Amen, Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit dans sa présence de gloire. Et je vous dis à dimanche. Soyez bénis. Je vous aime. Soyez bénis. Bye. Bonne nuit dans sa présence. Bien-aimé, je serai en Bruxelles la semaine prochaine pour un baptême. Toi qui ne t'es pas encore baptisé, il est temps pour toi que tu entres totalement en Jésus-Christ, bien-aimé. C'est très important. Nous ne savons pas à quelle heure la cloche peut sonner. Que la cloche trouve que tu t'es déjà baptisé. Pense aussi à ça, soeur, mon frère. Si tu t'es baptisé à l'église catholique, ce n'est pas baptême. Jésus a dit de présenter enfant. Jésus n'a pas dit qu'il faut baptiser enfant. Vous qui êtes toujours en train de faire la parole de Dieu contrairement, tu n'es pas encore baptisé, ma soeur, mon frère. Si on t'a mis l'eau sur la tête, ce n'est pas le baptême. Jésus, on a présenté Jésus au temple, on a présenté Samuel. On présente les enfants, on ne les baptise pas. Donc, vous là qui ne voulez pas comprendre les choses, on vous dit baptisez-vous. Vous ne voulez pas. C'est quand vous mourrez que les gens commencent à dire que Dieu était où. Comme si il te connaissait, tu étais avec lui. Donc, toi qui n'es pas encore baptisé, ma soeur, mon frère, cherche à te baptiser par Dieu. Cherche à recevoir le baptême. C'est important. Ce sont les petites choses-là que les gens méprisent. Ce sont des choses très importantes. S'il vous plaît, nous sommes à... Regardez les gens qui meurent tous les jours. Et j'ai dit, repositionne bien ta vie. Pardon. Si tu repositionnes bien ta vie, Dieu est avec toi. Reposition. Pense à ça, c'est très important, bien aimé. Soyez bénis tous dans le nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime tous.
bonne nuit dans sa présence. Bye. À dimanche. Bye.